Salut à tous et bienvenue sur... Et pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pourquoi? Les rentrées, voilà, les nouvelles rentrées dans la collection. Blu-ray, DVD, un steelbook il me semble. Donc voilà, donc c'est parti. Et on commence avec un film sorti en 88, voilà, le très célèbre Poltergeist 3. Petit rappel, on est toujours avec la petite Caroline, voilà, qui part vivre chez son oncle et sa tante à Chicago dans un gratte-ciel de luxe, dont Bruce, son oncle est le directeur. Et on retrouve aussi notre cher démon révérend Kane, voilà, qui va essayer de capturer la petite Caroline. Et la pauvre commence, je pense, à être vraiment au bout du rouleau. Donc voilà, Poltergeist 3, c'est le film qui m'a fait découvrir les deux premiers. Moi je l'aime bien ce film. C'est pas le plus aimé des trois, c'est même le plus détesté des trois. Pourtant, je trouve que sur le plan visuel, je le trouve très intéressant. Le côté un peu ambiance froide, urbaine. Les effets aussi avec les miroirs, voilà, qu'on peut retrouver énormément dans le film. Je trouve ça très très intéressant ce qui a été fait dessus. Après, peut-être, ça en fait un film à part par rapport aux deux autres. Et ça suit pas ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant. Donc voilà, donc je sais pas. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas aimé. Moi je l'aime beaucoup. Je pense que c'est peut-être mon côté nostalgique, voilà, parce que je l'ai découvert en premier, je sais pas. Ou mon petit côté rebelle, je sais pas. Je vais réfléchir et puis je vous dirai. Donc c'était Poltergeist 3. Et pour le prochain film, on va s'arrêter en 86 avec From Beyond, aux portes de l'au-delà. Alors, petit synopsis, comme d'habitude, voilà, on suit deux scientifiques qui mettent au point une machine capable de stimuler la glande pinéale, permettant de percevoir des créatures invisibles d'une autre dimension. Mais leur expérience va vite tourner au cauchemar car ces entités commencent à interagir dangereusement avec le monde réel. Alors le film a été réalisé par Gordon Stewart, qui nous avait sorti un an auparavant l'excellent Reanimator. Alors je dois dire que ce film est un classique, voilà, du cinéma d'horreur des années 80 en fait. Je l'ai redécouvert il y a peu et je dois dire que malgré les idées originales qu'il y a dans le film, l'ambiance qui est quand même assez dérangeante, je l'ai moins apprécié qu'il y a quelques années en fait. Donc voilà. J'ai rien de plus à dire dessus, donc c'était From Beyond, aux portes de l'au-delà. Et on continue cette vidéo avec un coffret, une trilogie exactement, qui m'a été gentiment offert par mon binôme Ellie, et ce n'est autre que Terrifier. Alors Terrifier, tout le monde connaît, on va pas trop s'attarder dessus, côté gore plutôt efficace. Nouveau personnage, devenu iconique, Monsieur Art le clown bien évidemment. Après, voilà, côté autre personnage et scénario, c'est quand même assez limité. On est plus... voilà, ça impressionne, on va dire, ça impressionne plus visuellement que ça raconte, ces trois films. Si le seul point que j'aime bien, c'est le duo, voilà, avec Victoria, qui est dans le troisième volet. Je trouve que ce personnage de Victoria, ça amène une plus-value. Et on est dans une, on va dire, dans une dimension supérieure côté perversité. Donc voilà. Donc c'était Terrifier, la trilogie. Et on continue avec un autre coffret d'une autre trilogie offert par moi-même, voilà, de chez ESC, et ce n'est autre que la trilogie de I Spit on Your Grave. Bon alors pour ces trois films, on est sur une trilogie très clivante, voilà, qui fait partie du sous-genre Rape and Revenge. Sur ces trois films, je dirais que le point positif, c'est la vengeance, voilà, poussée à l'extrême, qui est plutôt assez inventive. Et puis le point négatif, c'est la répétition, voilà, d'un film à l'autre. Pour moi, ça reste des films où la violence sexuelle très explicite peut être difficile à regarder. Pour certains, donc je dirais quand même que ça reste réservé à un public averti, les amis. Eh oui. Pour moi, le premier film de cette trilogie reste quand même le meilleur. Je trouve que le personnage, voilà, de Jennifer Hills, qui est joué par Sarah Butler, transcende complètement le personnage comparé à Camille Keaton du film original de 78. Oui, voilà, c'est mon avis, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Voilà. Et pour le prochain film, on va partir dans les années 2010, en 2014 exactement, avec le film Unfriended. Friended. Alors, petit synopsis, lors d'une conversation entre amis sur Skype, une mystérieuse présence s'invite pendant l'appel. Et oui, il y a aussi des concierges dans le monde de l'au-delà, voilà, sinon c'est pas drôle.
Et peu à peu, ben, chacun des personnages réalise qu'il s'agit de l'esprit d'une camarade décédée, bien décidée à se venger. Alors on est sur une bonne surprise, voilà, avec ce Screen Life Movie. Moi j'aime bien ce genre de film, c'est un peu comme les found footage, je trouve que ça nous fait rentrer plus dans le film. Putain, ça nous immerge, c'est ça que je voulais dire. On fait rentrer plus dans le film. Ça nous immerge, voilà, on est plus immergé quand on regarde ce genre de film. Enfin, pour moi, sur moi ça marche. Donc voilà. Donc ce film il fait le taf et moi j'ai bien aimé. Donc c'était Unfriended. Et pour le prochain, ben, on reste dans les années 2010, en 2011, avec le film La Maison des Ombres. Alors au début des années 20, une jeune femme, Florence, enquête dans un pensionnat isolé, où d'étranges phénomènes effraient les élèves. Sceptique et rationnelle, elle cherche une explication scientifique à tout ça, jusqu'à ce que la maison lui révèle ses véritables secrets. Alors la maison des ombres, voilà, moi j'ai bien aimé ce film. Je trouve que l'ambiance gothique est plutôt bien travaillée, le suspense, il est là du début jusqu'à la fin. C'est un film qui va jouer sur une espèce d'atmosphère mystérieuse, voilà, plutôt que sur des jumpscares. Et ça fonctionne quand même assez bien. Donc voilà, donc moi j'ai bien aimé ce film, La Maison des Ombres. Et on passe à un film réalisé par Ti West, sorti en 2009, et ce n'est autre que Cabin Fever 2. Alors un virus mortel qui mange la chair se propage via l'eau potable d'une petite ville, le lycée local organise son bal de promo, mais l'eau contaminée est servie aux élèves et la soirée vire rapidement au cauchemar et au gore, voilà, tout ce qu'on aime. Alors on est sur un film très gore et volontairement crade, voilà, qui mise tout plus sur le côté choc et humour trash que sur la peur. Le scénario reste assez limité quand même, donc voilà. Donc après, si vous êtes amateur de films gore et de série B, ce film est fait pour vous, bien évidemment. Voilà, donc c'était Cabin Fever 2. Pour le prochain film, on ne va pas s'arrêter sur un film qui fait frissonner, mais plutôt un thriller psychologique sorti en 2010, et ce n'est autre que le Steelbook de Shutter Island. Alors je vais pas m'éterniser dessus parce que tout le monde connaît, voilà, Shutter Island est un film excellent, DiCaprio nous livre une performance excellente, oui je me répète, mais c'est vrai. Et puis la mise en scène, voilà, nous tient en haleine jusqu'à la révélation finale. Et quelle révélation! Donc voilà, donc c'était Shutter Island, que je conseille bien évidemment. Et pour continuer, on va passer à des films que je n'ai jamais eu l'occasion de voir, voilà, qui sont des classiques de l'horreur. Et je pense que je vais faire une nouvelle session sur cette chaîne. Ce sera genre horreur en direct ou je sais pas quoi. Et je ferai des réacts sur les films cultes que je n'ai jamais vus et que je vais découvrir, voilà, avec vous. Voilà, c'est tout. Donc il y aura Society, société quoi. Et les blobs. Alors ce sera pas tous les blobs que je vais faire. Je pense que ce sera le remake, voilà, de 80, parce qu'on a le blob, le premier, l'original, qui est sorti dans les années 50. Après on a eu sa suite qui était apparemment plus humoristique, qui est sorti dans les années 70, et ensuite on a eu le remake dans les fins des années 80. Donc je pense que c'est plus celui-là que je ferai. Je regarderai d'abord les deux autres et ensuite je ferai la petite react, voilà. Je commencerai peut-être avec ça, peut-être pas, je sais pas, je vais voir. Ce sera peut-être, voilà, je sais pas quand est-ce que ça arrivera sur la chaîne, mais je pense que je vais le faire. Et d'ailleurs, si vous avez des idées de films à me proposer pour cette nouvelle session, voilà, c'est avec plaisir que je les prends. Voilà, donc c'était Society et Blob, les blobs, The Blob. Et on va partir en 95 avec le film Planète Hurlante. Alors on est sur une planète lointaine, ravagée par une guerre. Des machines appelées les Screamers ont été créées pour tuer l'ennemi, mais elles ont évolué toutes seules et désormais elles sont capables de se transformer et d'imiter les humains. Voilà, elles sèment la paranoïa, impossible de savoir qui est encore humain. Alors que dire de ce Planète Hurlante? Eh bien que c'est une bonne idée de film, l'ambiance parano est réussie. Petit point négatif, je dirais que les effets visuels sont très vieillissants malheureusement, et que le rythme du film est assez inégal. Voilà, donc c'était Planète Hurlante. Et on continue avec un film qui est sorti il y a très peu de temps au cinéma, voilà, et ce n'est autre que 28 ans plus tard. Alors, petit rappel de l'histoire, voilà, des années après la propagation du virus de la rage, le monde reste profondément marqué, alors que certaines zones tentent de se reconstruire, de nouvelles menaces émergent et les survivants doivent faire face à un environnement toujours instable et dangereux. Alors j'ai bien aimé, voilà, 28 ans plus tard, film assez efficace, visuel assez réussi, mais
Et oui, parce qu'il y a un mais, j'ai quand même préféré, et je resterai toujours sur celui-ci, le premier de la saga, qui est 28 jours plus tard, qui est pour moi le film... voilà, c'est celui qui m'a le plus marqué des 4, enfin des 5, j'ai même pas vu le dernier là, qui est sorti, mais au moins des 4 que j'ai vus, c'est celui qui m'a le plus marqué, je vais y arriver. Voilà, c'est pour moi le film le plus intense et le plus mémorable de cette saga. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Donc sinon, c'était 28 ans plus tard. Et pour finir, on va s'arrêter en 84 avec le film La Force. Alors on est sur l'édition éditée par L'étage du dessous, voilà, petit éditeur à qui il faut donner de la force, justement. Pour le faire émerger, ce serait pas mal. C'est un passionné qui fait ça pour les passionnés. Vous pourrez retrouver d'ailleurs, je vous mettrai le lien en descriptif de son site, vous pourrez retrouver d'autres films aussi si cela vous intéresse. Les films oubliés, merde. Donc ce serait bien, voilà, le soutien de l'étage du dessous. Voilà, alors, je suis désolée mon petit Val, j'ai fait ça, oh je me recule un peu, ça fait du bruit, pas très agréable. J'ai fait ça comme une porc à sou, voilà, j'ai arraché ça comme ça. Voilà. Alors j'aurais pu les faire par ici, tu vois, décoller gentiment, mais non, non, non. Moi je suis allée comme ça, moi je suis une rebelle, moi. T'as vu? Voilà, hop, hop, hop. Donc voilà. Donc c'était La Force édition L'étage du dessous. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous a plu. Si elle vous a pas plu, et c'est pas grave, on fera avec. Et on se retrouve prochainement sur